t'as mal nettoyé ça, regarde. Eh. Contrôle qualité, là, meuf, regarde. Il est propre. Il est collant. Collant. Je vais te coller quelque chose. Tu vas voir que je vais te coller quelque chose. Elle l'a fait, hein. Non. Regarde, regarde. Collant. Allez, va. Non, mais pour qui te me prends? Qui je suis? Je suis Paulette. Vous connaissez, je suis Paulette? Oui, je sais pas. J'aurais mal au cœur si vous ne connaissiez pas, hein. On la surnomme la papesse du rock. À 91 ans, toujours aussi alerte, Paulette est le personnage emblématique du pub rock qu'elle a rendu mythique. Car chez Paulette est devenu un lieu culte, le passage obligé des groupes et amateurs de rock. Chez Paulette, d'abord, c'est un lieu incontournable pour tout ce qui est rock et assimilé dans le paysage français des lieux où il faut jouer. Et ce que j'y trouve, déjà plein de souvenirs, puisqu'on y est venu au moins 5-6 fois. À chaque fois que j'arrive, Paulette, elle ouvre ses grands bras, elle me prend dans ses bras. Attendez, ça va venir, hein. Niché au cœur du parc naturel régional de Lorraine, au milieu des mirabelliers et des vignobles, le petit village de Pagny-derrière-Barine est devenu le village le plus rock de France. Paulette et son mari Yves y ont reçu depuis 40 ans les plus grands noms de la scène française et internationale. Il y a eu des gens comme Zo, comme Martin Circus, Triangle, Variation. C'était tous les gros groupes français qui tournaient à l'époque. Hein. Tout ce qui est dans le rock français, on les a presque tous passés. Séparément, si on prend par exemple les gens de téléphone, on a eu Aubert tout seul et on a eu Bertignac tout seul, quoi. Hein. Et Calvin, même bien avant, on avait fait Vince Taylor. Et je me souviens d'anecdotes comme le bassiste, était le bassiste de Triangle. Il a pris le froc du rodiste parce qu'il n'avait plus de froc pour jouer, parce que l'autre il attendait cul nu dans la pièce devant. Ah oui, alors sauver la mise, hein. Pour leur sauver la mise. Good time for love, quite true. Nothing moves like the rain. She's back again. Whoa, take a bird. Oh, now and then. Like the rain. Aujourd'hui à la retraite, Paulette a fait vivre le lieu pendant des décennies. D'abord café, puis dancing, chez Paulette c'est mué en salle de concert au début des années 70. Eh bien, maman m'a retirée de l'école à 11 ans par un certificat médical comme quoi l'enfant Paulette était gravement atteinte de maladie et ne pouvait pas poursuivre ses études. Mais c'était pour me mettre au boulot derrière le bar. Sa mère faisait déjà dancing. Et comme nous, on a voulu modifier un peu le truc, on a fait de la discothèque pour démarrer. Et puis, c'était un peu la période des balles montées. Nous, ça ne nous intéressait pas trop. On est resté dans le phénomène disque. Hein. Et après, on a commencé à toucher les groupes locaux qui faisaient du rock sur Nancy. Et puis, voilà, à partir de 69, en gros, on avait vraiment touché les agences. C'était les agences parisiennes qui venaient. Bibiche, regarde-moi. On s'est connus tout bêtement. On est du village, moi je suis du village, elle aussi. Et puis, je fréquentais l'établissement. Puis, les choses étant ce qu'elles sont, voilà, quoi, je venais pour elle. Il m'a aimé. Et puis voilà. Hein. Il n'était pas commerçant, il a fallu que je le rende commerçant. Hein. Ouais, parce qu'il n'était pas commerçant. Non, je le suis toujours. J'ai souri, reçoit les gens mieux, et une petite parole gentille et tout.
Chez Paulette, c'est un endroit unique, un lieu animé d'une âme où de génération en génération, on accueille artistes et publics avec chaleur et bonne humeur. Car l'esprit Paulette, ça se transmet et ça se cultive, en famille. En fait, on est dans cette maison avec nos parents depuis très 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 longtemps. On a toujours aidé nos parents. Et lorsque maman a atteint l'âge de 72 ans, elle a donc décidé d'arrêter ses activités. Et moi, j'étais à l'époque dans une clinique chirurgicale à la tête de la clinique. Et mes parents m'ont engagée à venir reprendre cette affaire. Et comme je connaissais très bien le travail et que ça me plaisait de le faire, j'ai donc décidé de prendre ça en gérance. Je suis souvent là pour les concerts, c'est-à-dire que j'aime bien cette gestion, on va dire, entre le contact avec les musiciens, le public. L'idée, c'est de garder cet esprit familial, essayer d'inclure les musiciens à notre petite famille et faire partager ça. Alors déjà, c'est un petit traumatisme pour moi d'arrêter parce que je me pose des questions. Je suis partagée entre le sentiment de contentement parce qu'à un moment donné, bon, il faut passer à autre chose. Mais je suis moins chagrine parce que je sais que mon neveu, Julien, va reprendre derrière moi, donc ça va rester dans la famille. Donc, on ne fait que continuer ce qui a été commencé il y a fort longtemps maintenant, je crois depuis pratiquement les années 60. Yves donc, et Paulette ont créé ce lieu avec rien. Au départ, ils ne connaissaient pas grand-chose. Yves a une idée, il est amoureux de la musique et il se dit bon ben voilà, on va faire du rock'n'roll. Je suis le petit-fils de Paulette et je reprends la structure. Et je me suis rendu compte que c'était une entreprise qui était déjà soutenue par un nombre de personnes et que je ne pouvais pas partir tout seul. Donc du coup, on a décidé de constituer une SARL à plusieurs associés. Il y en a deux qui sont là avec moi, il y a David et Nicolas. Sinon, il y a aussi mon grand-père Yves et mon père Luc. On veut orienter vraiment sur concert, essentiellement, et puis s'ouvrir un peu avec différents genres, comme certaines soirées à thème, ce genre de choses. C'est quand même super simple, quoi. On va juste se baser sur Paulette, quoi. Comment elle fait? Bon, bah, elle accueille avec le sourire. Nous, ce qu'on fait, bah, on essaie de faire pareil. J'avais ça dans la peau parce que c'était naturel. Le client venait vers moi, j'étais toujours compétente à lui répondre, je disais une bêtise pour les faire rire, alors les clients m'aimaient bien. Pour ça, j'avais le contact facile. Moi, au bout d'une demi-heure, je disais à la personne, je peux te tutoyer? Parce que dire vous, bon, ça posait une barrière entre la personne et moi-même. Alors je disais, au bout d'une demi-heure, je peux te tutoyer? Oh, volontiers, Paulette, tu me tutoies. J'ai tutoyé tous mes clients, je les ai tutoyés. Je ne savais pas dire vous. Ce qu'ils y retrouvent, c'est l'esprit de famille, un petit peu. Tout le monde partage, en fait. Je crois qu'on ne fait pas de différence. On reçoit les gens comme on les recevrait finalement un petit peu chez nous. C'est cet état d'esprit, en fait, qu'on préserve, quoi. L'ambiance, c'est une ambiance bon enfant, une ambiance conviviale, une ambiance familiale. Tous les gens qui viennent ici aiment l'ambiance. En fait, on a fait ses 60 ans, ses 70 ans, ses 90 ans il y a, au mois de septembre, je crois. On a fêté ça, donc voilà, on a un peu ses enfants. S'il n'y avait pas eu Paulette, on ne serait pas ce qu'on est maintenant, qu'on n'écouterait pas la musique qu'on écoute maintenant. Il y a des sourires, et ça, on en a besoin quand on est sur la route. Là, on arrive direct, on a joué à Moulins hier soir. Demain, c'est Strasbourg, et ben... Voilà, j'aime venir dans l'Est, je n'aime pas laisser quelques coins de France que cela. Et Paulette, c'est un bel endroit pour venir dans l'Est. Et voilà, et puis les gens qui nous accueillent, les gens qui travaillent avec elle, ce sont des gens très bien et qui connaissent leur métier et qui connaissent comment accueillir les groupes. Ça, c'est primordial. Paulette a failli en tuer un, si je me rappelle bien. Ouais, il y a une vingtaine d'années.
elle met le four en route et je sais plus ce qui se passe. Enfin bref, et ça explose. Et il y avait Moon Martin dans la cuisine et elle jamais plus. Je viendrai manger chez Paulette, jamais plus. Et puis en fait, je l'ai revenu 5 fois derrière, il me semble. Tous ces gens différents qui viennent ici, on va faire du reggae, on va du métal, donc le public, mais aussi c'est les artistes qui ne sont pas du tout les mêmes. J'ai connu ça à l'époque, on suivait un peu l'actualité de rock and folk, on voyait il y avait déjà les concerts qui étaient programmés ici. On a vu Dr Feelgood, on a déjà vu Little Bob, plus tard on a vu des gens comme Tito Tarantula, des Californiens qui venaient ici, c'était quand même dans le coin, il n'y avait pas ça, donc on était obligé de venir ici. Voilà, la première année là, que je suis venu, c'était en 71, j'ai vu le groupe Ange. Après j'en ai vu d'autres, les variations, des groupes français, des groupes anglais, les Trocs, les Yardbirds, Canny Heat. Mais là-dessus se greffent des clients de partout, de très loin même. Les gens qui aiment un groupe, qui savent par exemple qu'il ne passera qu'une fois dans la région, ce qui arrive de temps en temps, c'est donc un plus pour nous, font des kilomètres à n'en plus finir pour venir dans notre établissement. La guinguette du dimanche est donc progressivement devenue une vraie salle de concert, adaptée aux normes du métier pour accueillir autant de spectateurs que le village compte d'habitants. Et la réputation du Paulette Pub Rock a traversé les frontières. Je crois que Paulette, à une époque, il y a très longtemps, elle a reçu une lettre qui venait du RSS quand les frontières étaient fermées. Donc un fan qui disait qu'il avait vu tel groupe ou tel groupe qui était déjà passé chez Paulette, etc. Et donc comme quoi, même le mur de Berlin et toutes ces choses-là n'arrêtaient pas la légende du rock'n'roll Paulette. Javanais. Alors, où est ce truc-là? Bon, bah, tu remets un coup d'eau dedans et puis ça y est. Regarde, c'est propre maintenant. Voilà comme ça. Merci, ma petite Dame. J'ai remis de l'eau chaude dedans et il est propre. Ça suffit? Oui. Ah bon? Merci.